Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous, je vous en prie. Avec joie, je salue chaque frère et chaque sœur dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous sommes à la fin de l'année 2025. Nous ne savons pas ce que 2026 nous réserve. Nous venons de traverser toute l'année 2025. Nous avons vu ce qui s'est passé. Nous avons vu la parole de Dieu s'accomplir comme Jésus avait dit. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, des tremblements de terre. Nous avons vécu ça. En conséquence, qu'est-ce qui va suivre quand Jésus avait ici? Je vous invite à vous lever. Nous allons lire aujourd'hui dans les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Actes chapitre 1. Verset 1 jusqu'au verset 9. Acte chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 9, je lis la parole de Dieu. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouva avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Amen. Amen. Que Dieu ajoute lui-même ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. J'ai mes 10 minutes que le service précédent m'a pris et je dois les récupérer. Mes frères et sœurs, je viens de lire devant vous dans Actes chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 9. À partir de ce passage biblique, je prends comme sujet les témoins. Jésus, après sa résurrection, il était à la fin de son ministère. Et avant qu'il soit enlevé au ciel, a dit à ses disciples qu'il avait choisi ceci. Je relis Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Vous recevrez une puissance. Ça, c'est une bonne promesse. Jésus-Christ dit à ses disciples ce qu'ils vont recevoir après qu'il sera enlevé au ciel. Il leur dit de recevoir une puissance. Mais il leur prescrit une condition pour être ses témoins. Parce qu'avec cette puissance, ils seront des témoins. Et cette condition, c'est avoir le Saint-Esprit avant d'être ses témoins.
notre Seigneur Jésus veut avoir des témoins. Et Dieu aussi veut des témoins. Il a terminé son ministère sur terre. Il a fait ce que lui devait faire. Maintenant, il veut des témoins. Et pour être témoin, il faut d'abord avoir le Saint-Esprit promis. Amen. Amen. Dieu n'a jamais manqué de témoins. Il en a toujours eu. Voici dans la Bible quelques témoins. Dans l'Ancien Testament, David était un témoin de Dieu lorsqu'il a dit ceci. Nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 17, versets 33 à 37. 1 Samuel, chapitre 17. Versets 33 à 37. Je lis. Saül dit à David, tu ne peux pas aller le battre avec... Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a tracé le lion et l'ours. Et il lancerait du Philistin de cet incirconcis contre l'un d'eux, car il insultait l'armée du Dieu vivant. David dit encore, maintenant écoutez les témoignages, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Amen. Maintenant, chaque fois qu'il devient cette chair, je commence par la tour. Voyez-vous un témoin? Il y en a beaucoup dans l'Ancien Testament, mais chaque jardin a des niveaux, mais on n'a pas le temps de parler de tous. Prenons maintenant un témoin dans le Nouveau Testament, c'est Pierre. Lisons son témoignage dans Actes chapitre 3, versets 12 et 13 et verset 16. Acte 3, versets 12 et 13. Je lis. Pierre, voyant cela, qu'est-ce qu'il a vu? Quand vous lisez ce qui précède, quand il a prié et le voiture a marché, tout le peuple était là à regarder Pierre comme ça. Alors Pierre leur dit ceci. Voyant cela, il dit au peuple, homme Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Amen. Vous avez saisi le témoignage. Pierre venait de vivre un miracle, comme Jésus leur avait dit. Voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Maintenant, retenez cet enseignement biblique, que ce n'est qu'un croyant, quand il est baptisé du Saint-Esprit, que ce signe va se manifester, que les miracles vont se manifester. C'est le cas de Pierre.
Maintenant, Pierre dit, mais ce n'est pas moi qui ai fait le miracle. C'est le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham qui a glorifié son fils Jésus. Vous voyez le témoignage? Vous avez entendu dans Actes 3:13, lorsque vous êtes témoin de Dieu, Jésus-Christ est glorifié. Je relis Actes 3:13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur que vous avez livré et relié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Ah! Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu sois témoin pour que Jésus-Christ soit glorifié. Il a souffert pour nous. Il est mort tout nu à la croix de Golgotha parce qu'il nous a aimés. Maintenant, quand il est monté au ciel, il a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance. Et quand vous aurez cette puissance, vous serez mes témoins. Tout ce qu'il nous demande, après que vous êtes sauvés, après que vous êtes baptisés du Saint-Esprit, c'est d'être ses témoins afin que Jésus-Christ soit glorifié. Aujourd'hui, dans cette ville de Bruxelles, partout dans le monde, les gens disent Dieu n'existe pas. Mais s'ils voyaient un miracle, ils vont dire oh, oh, mais ça c'est Dieu. Alléluia! Mon frère, ma soeur, Dieu veut t'utiliser pour que tu sois témoin, afin que son fils Jésus-Christ soit glorifié. Es-tu d'accord d'être témoin? Es-tu d'accord? Ah, que Dieu vous bénisse. Désormais, chaque dimanche avant la prédication, je demande que ceux qui ont un témoignage, qui sont des témoins de Dieu, viendront nous dire ici ce que Dieu a fait dans leur vie, même il y a 10 ans, il y a 20 ans, même hier. N'est-ce pas? Amen. Pour que notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous ne devons pas nous contenter seulement, nous, de venir demander des choses à Dieu et que pour lui, nous ne faisons rien. Il ne vous demande pas votre argent. Non, il ne vous demande pas votre maison. Mais il demande seulement ce que le Saint-Esprit que tu as reçu en toi a fait de miraculeux, et c'est en l'honneur de Dieu pour qu'il soit glorifié. Si tu ne parles pas de ce que ton Dieu a fait, alors tu as un Dieu historique. Oh là là, et tu ne connais pas Dieu. Or, Jésus a dit dans Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Amen. Tu dis que tu es sauvé. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais la voix de Dieu? S'il te parlait dans le cœur, est-ce que tu reconnaîtras que c'est Dieu qui te parle ou te dira quelque chose, me disait? Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Si réellement tu es sauvé et baptisé du Saint-Esprit, tu dois connaître Dieu. Tu ne dois pas avoir un Dieu historique. Amen. Amen. Si tu ne connais pas Dieu, si tu n'as pas vu dans ta vie quelque chose que Dieu a fait de merveilleux, de miraculeux, alors tu es comme un pharisien. Car Jésus a dit, mon frère Jean-Marie, tu peux nous lire ça, dans Matthieu chapitre 23, versets 1 à 3. Matthieu 23, 1 à 3. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples et dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent qu'ils ne font pas. Amen. Amen. Les pharisiens disent,
mais ils ne font pas. Avez-vous compris ça? Les pharisiens parlent de ce que la parole de Dieu dit, selon leur interprétation bien sûr, et font des reproches à des gens, mais ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Ils ne vivent pas ce que la parole de Dieu dit. Ah! Regardez un exemple, mon frère Jean-Marie, tu peux encore lire dans Jean chapitre 9, versets 15 et 16. Jean chapitre 9, versets 15 et 16. Regardez comment les pharisiens parlent de la parole de Dieu. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vie. Et il a dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, et je me suis lavé et je vois. Amen. 15 et 16. Ah oui. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Les pharisiens aiment faire des reproches. Il y en a parmi nous qui font des reproches, c'est anti-biblique. Montrez-moi où est-ce que tu as déjà vu Pierre faire des reproches à Judas. Montrez-moi où est-ce que tu as vu Pierre parler de Saul quand il était chez les pharisiens. Dieu ne nous a pas envoyés pour faire des reproches à quelqu'un. Toi qui fais des reproches, la Bible dit, tous ont péché. Alors comment est-ce que je peux faire des reproches à mon frère ou ma soeur? Parce que moi aussi j'ai des faiblesses. Il n'y a que Dieu, le juste, qui peut nous juger. Toi, tu ne peux pas juger un frère ou une soeur. Amen. Et Jésus, quand il a ouvert les yeux de l'enfant aveugle-né, maintenant les pharisiens ont dit à l'enfant, qui t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est Jésus. Il a dit, ah, cet homme n'est pas de Dieu. Il l'appelait Belzébul. Vous voyez? Voilà ce que les pharisiens aimaient faire autour de la parole de Dieu. Ils avaient un Dieu qu'ils ne connaissaient pas, mais ils aimaient parler de Dieu. C'est comme aujourd'hui dans le monde. Vous trouvez des gens qui disent, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais ce Dieu, ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Ils ne connaissent pas ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Vous voyez? Ils n'entendent jamais Dieu leur parler. Et ils ne peuvent pas témoigner sur ce que Dieu a fait dans leur vie. Mais quand je dis, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh là là, frères et sœurs, ne faites pas ça. N'ayez pas un Dieu historique dont vous parlez beaucoup comme un pharisien, mais tu ne vis pas sa parole, tu ne l'as jamais vu se manifester au travers de ta vie, en faisant quelque chose de miraculeux. Voilà le Dieu que nous avons. C'est un Dieu qui agit au travers de nous les croyants, nous les chrétiens, par des miracles, par sa puissance, par l'opération des dons spirituels. Voilà le Dieu que nous avons. Nous ne venons pas ici pour écouter des prédications intellectuelles. Non, nous venons ici pour écouter la voix de Dieu. Vous entendez la voix du prédicateur avec ses oreilles, mais en tant que chrétien, vous entendez aussi la voix de Dieu, une petite voix qui parle à ton cœur. Le prédicateur parle, Dieu parle aussi à travers lui. Voilà le Dieu que nous adorons. Nous ne devons pas nous contenter de venir à l'église et Dieu n'est pas glorifié. Et Dieu n'est pas connu. Notre vie doit être la lumière du monde. Car Jésus a dit en Matthieu 5, 14 et 5, 16, vous êtes la lumière du monde. Amen. Amen. Notre vie doit être le panneau publicitaire de Dieu. Alors Dieu sera glorifié. C'est pour ça qu'il nous a appelés. Ne vous contentez pas de dire, je suis sauvé, mais Dieu veut t'utiliser pour que tu sois le panneau publicitaire de ce Dieu qui t'a sauvé.
Amen. Ah, regardez la première église qui est sortie de la Pentecôte. Comment ils étaient le panneau publicitaire de Dieu. Je lis dans Actes chapitre 5, versets 12 à 16. Actes chapitre 5, versets 12 à 5. 12 jusqu'au verset 16. Je lis. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient des miracles. Ils voyaient la puissance du Saint-Esprit se manifester. Alors à ce moment-là, c'est comme nous, on se moque de nous aujourd'hui, des branhamistes, et parmi nos frères, mais ils sont en erreur. Mais ce n'est pas le cas quand il y a la manifestation de l'Esprit. Vous voyez, le peuple les louait hautement. Le verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Est-ce qu'ils faisaient des publicités avec des petits papiers à les distribuer, que les gens viennent nous écouter? Non. Les gens venaient parce qu'ils étaient convaincus que Dieu est parmi ces gens. Amen. Il y a des œuvres puissantes de Dieu qui se manifestaient. Amen. Amen. Écoutez le verset 15. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Amen. Frères et sœurs, je vous rappelle que c'est notre devoir. Ce que les apôtres font ici, c'est d'après la promesse qu'il leur a dit avant d'être enlevé. Vous recevrez une puissance. Et avant ça, quand il leur prêchait, il leur a dit un jour, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ah. Mais regardez, frères et sœurs, ce qui nous refroidit, nous les prédicateurs, c'est de voir que les disciples ont mis en pratique toutes les paroles qu'ils ont entendues de Jésus, mais nous pas. Oh là 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 là. Qu'est-ce que nous venons faire à l'église? Dieu est au milieu de nous car il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Est-ce que vous le connaissez, ce Dieu qui est au milieu de nous? Est-ce que vous l'entendez vous parler individuellement? Frères et sœurs, nous ne sommes pas une dénomination. Cherchez Dieu. Nous venons ici pour chercher Dieu. Nous venons ici pour recevoir de Dieu tout ce qu'il nous a promis. C'est le but de cette prédication. Vous recevrez une puissance. As-tu déjà reçu cette puissance? Dieu donne beaucoup parce qu'il nous aime. Je vais vous montrer un verset dans la Bible tantôt qui montre que quand quelqu'un t'aime, il te donne. Amen. Amen. Jeune fille qui n'êtes pas encore mariée, je vais vous donner dans la Bible une preuve. Quand un garçon va venir, je t'aime, je vais t'épouser. Je vais te dire bibliquement comment tu dois le répondre. Amen. Ah. C'est pour cela, frères et sœurs, qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est en nous, les signes qui accompagnent ceux qui ont cru apparaissent. La puissance apparaît. Nous ne devons pas nous contenter d'être des membres d'église sans aucune puissance qui apparaît, sans aucun miracle qui apparaît dans ta vie. Non, ce n'est pas ça.
le salut que Dieu nous a promis. Quand tu es sauvé, la puissance doit t'accompagner. Les miracles doivent se manifester dans ta vie. C'est pourquoi Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Juda, à la Samarie, jusqu'aux extrémités, même jusqu'ici à Bruxelles. Qu'est-ce qu'un témoin? Dans notre vie terrestre, dans des tribunaux, il y a deux catégories de témoins. Un, ce sont des témoins oculaires, c'est-à-dire qui ont vu quelque chose. Et deuxième catégorie, ce sont des témoins auriculaires, c'est-à-dire qui ont entendu quelque chose. Un témoin doit connaître quelque chose qui s'est passé. Vous devez être là, vous-même, là où le fait se passe, pour savoir réellement de quoi vous parlez, avant de pouvoir devenir un témoin. Il vous faut entendre cela, il vous faut voir cela, avant de pouvoir être témoin. Vous ne pouvez pas témoigner en disant, mademoiselle telle m'a dit, ou monsieur tel m'a dit, ou bien révérend tel m'a dit, ou bien le pasteur un tel a dit. Non! Ce n'est pas ça être témoin. C'est ce qui est courant parmi ceux qui vont dans les églises. Dans notre église, on dit non. Ça, ce n'est pas le langage biblique. La foi, c'est une expérience personnelle avec Dieu. Parle de ce qui se passe entre toi et Dieu. C'est tout. Alors, si vous dites tel m'a dit, vous n'êtes pas témoin. C'est celui ou celle qui t'a dit quelque chose qui est témoin. En effet, la foi, c'est une expérience personnelle avec Dieu. Un témoin parle de ce qui se passe entre lui et Dieu. C'est tout. Les gens peuvent vous huer. Les gens peuvent vous traiter de fou. Ou de quelqu'un en erreur. Tu te tais. Parce que nous, les croyants, nous ne rendons pas le mal pour le mal. Même s'ils vous giflent, vous dites que Dieu vous bénisse et vous partez. Amen. Mais vous êtes certain, parce que la foi est une ferme assurance. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un t'a dit. Tu es certain de ce Dieu qui s'est connecté à toi et t'a dit quelque chose ou a fait quelque chose dans ta vie. Tu es sûr et certain. Jésus a dit dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dans la vie spirituelle, personne ne peut témoigner avec exactitude de la résurrection de Jésus-Christ ou sur ce que Dieu a fait dans sa vie ou ce que Dieu a fait quelque part où lui l'a vu, si ce n'est par le Saint-Esprit. Et personne ne peut adorer Dieu si ce n'est par le Saint-Esprit, c'est-à-dire après avoir reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi, frères et sœurs, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ne font pas attention en lisant la Bible. L'apôtre Paul, quand il est allé chez les Corinthiens, il leur a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Un don merveilleux que Dieu qui nous aime nous donne, c'est le baptême du Saint-Esprit. Avant la fin de la prédication, je vais vous démontrer par plusieurs manières pourquoi le baptême du Saint-Esprit est très important. Très. Amen. Il faut le baptême du Saint-Esprit. Alors tu peux adorer Dieu. Alors
tu peux être témoin, pas avant. Tu peux dire, mais frère, pourquoi est-ce que quelqu'un ne peut pas adorer Dieu avant d'être baptisé du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que quelqu'un ne peut pas être témoin de Dieu avant d'être baptisé du Saint-Esprit? Eh bien, parce que c'est le Saint-Esprit qui peut témoigner de Jésus-Christ ou de Dieu. Cela ne relève pas du tout de notre capacité. Non. Cela ne relève pas du tout de la capacité humaine. Non. Non et non. C'est en dehors de la capacité humaine. Les menteurs peuvent vous dire le contraire, mais ce n'est pas la Bible qui confirme cela. Écoutez ce que le messager de notre temps a dit dans le message Les Témoins, paragraphe 95-96. C'est le problème de l'Église aujourd'hui. Vous comptez sur vos propres sens et votre capacité, plutôt que d'amener cela au Seigneur dans la prière. C'est vrai, aujourd'hui nous nous mettons à envoyer quelqu'un quelque part. Eh bien vous direz, nous allons là tenir un petit conseil, nous rencontrer et dire, nous devrions faire ceci, ou aller ici ou faire cela. C'est mauvais, mon frère et soeur. Oh, je ne peux pas dire, frère Placide, frère Clément, venez, nous allons faire une réunion pour décider que... Non, 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 non. Je viendrai vous dire, Dieu m'a conduit de telle manière que nous allons faire ceci. Dans l'église de Dieu, on ne peut pas faire des réunions et prendre une décision de quelque chose à faire. Il faut le Saint-Esprit. Les apôtres, avant qu'ils envoient quelqu'un, même pour aller pécher, ils se rassemblaient, jeûnaient, priaient, et ils venaient dire, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à l'écart Paul et Barnabas, le Saint-Esprit. Remarquez, pas l'opinion d'un homme, non, mais le Saint-Esprit conduisant. Mais oui, Jésus avait fait la promesse dans Jean 16-13, quand le consolateur, l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Ah, c'est bien, que Dieu soit loué. C'est le Saint-Esprit qui conduit les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne peuvent pas se regrouper, faire une réunion pour décider qu'est-ce qu'on doit faire dans l'église. Non. L'unique moyen de faire un chrétien, c'est de changer sa nature d'un pécheur à un saint. Il n'y a qu'un seul remède, c'est le Saint-Esprit. Alors vous devenez un témoin. Amen. Oh, frères et sœurs, c'est merveilleux. Dieu veut que ce témoin soit ferme. Pas un témoin aujourd'hui et demain un indécis. Non. Voici Pierre. Après avoir reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, il parle en tant que témoin de Dieu. Écoutez ce qu'il a dit dans Actes chapitre 3, verset 12. Actes chapitre 3, verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, pourquoi vous étonnez-vous de ça? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Non, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Si je prêchais quelque chose qui heurte votre cœur et qui est trop dur, n'allez pas dire fréquentation, s'il vous plaît. C'est antibiblique. C'est antibiblique. Allez prier.
Même si fréquente, vous voyez qu'il exagère, allez prier pour lui, si vous l'aimez. C'est ce que la Bible nous enseigne. Nous ne sommes pas une dénomination où nous comptons sur la capacité du pasteur, la capacité des diacres. Non, 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 non. C'est le Saint-Esprit. Amen. Ah. C'est pourquoi l'apôtre Paul aussi dit, dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est le Saint-Esprit qui apporte le témoignage dans les personnes baptisées du Saint-Esprit. Cela ne relève pas du tout de la capacité humaine du prédicateur, des diacres, de toi ma soeur, de toi mon frère. Non. J'avais beaucoup d'inquiétudes des années quand je venais d'arriver ici, quand j'allais prêcher en Angleterre. Après la prédication, oh frère, quand merci. Il dit non, 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 frère, ce n'est pas moi qui te dois dire merci. Dis merci au Seigneur Jésus. Merci, c'était une bonne. Non, 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 frère, ce n'est pas moi. Dieu est souvent mal compris. Amen. Amen. Ah. Frères et sœurs, même ce livre, la Bible que vous voyez ici, écoutez pourquoi il y a beaucoup de tiraillements d'église, d'une église à l'autre. Beaucoup d'incompréhension. Parce que ce livre, la Bible, est un livre surnaturel. Retenez bien. Parmi tous les livres que tu as déjà lus, soit à l'école, soit dans la librairie, c'est le seul livre qui est surnaturel. Nous pouvons tourner les pages et lire, mais quand à ouvrir ce livre, personne ne peut pas l'ouvrir. Il faut le Saint-Esprit pour ouvrir ce livre. Seulement le Saint-Esprit peut l'ouvrir. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'incompréhension entre les apôtres et les pharisiens, entre les églises aujourd'hui. Beaucoup de gens apportent leur interprétation à ce qu'ils ont lu dans la Bible, comme les pharisiens le faisaient. Il ne faut pas l'opinion d'un homme, mais le Saint-Esprit conduisant. Amen. Ah. C'est pourquoi, pour être un témoin de Dieu, notre Seigneur a dit à ses disciples, dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance. Il n'a pas commencé la phrase en disant, vous serez des témoins. Non, 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 lisez bien la Bible. D'ailleurs, je vous ai lu dans Acte 1, verset là où il dit, il leur a parlé par le Saint-Esprit. Je relis. Prenez Acte 1, verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Quel enseignement biblique! Si tous les frères et sœurs se tournaient à se laisser conduire par le Saint-Esprit, il y aura un grand changement dans cette église. Nous serons comme la première église sortie de la Pentecôte. Il y aura des miracles, il y aura la puissance du Saint-Esprit. Et je vous ai toujours dit, vous verrez même des journalistes venir ici. Vous savez que les gens nous regardent. Un jour, le monsieur ici, celui qui loue cette salle à côté de nous, il y a des écoles. Un jour, on parlait avec lui pour se mettre d'accord, parce que nous chantons de 12h à 12h30 pour ne pas le déranger, pour qu'il adopte son programme. Mais on parlait, mais il m'a dit, ah, mais monsieur Kanda, toutes les femmes qui viennent là chez vous, il n'y a aucune qui est en pantalon. Vous voyez que les gens nous voient.
Vous voyez que les gens vous voient. Ah, moi, je ne pensais pas qu'il allait me dire ça. Mais alors, plus fort encore, le jour que vous allez manifester la puissance du Saint-Esprit, les gens seront étonnés. Ah, écoutez là, à Boxtal, sur la rue François numéro 131, il y a une église là-bas, il faut y aller. Même si tu as le cancer, il faut y aller. On va faire la publicité. Même toute la ville de Bruxelles va changer. Revenez à ce que Jésus-Christ a dit, frères et sœurs. Il faut examiner dans votre vie si vous avez reçu la puissance, oui ou non. Si vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, oui ou non. Ne fabriquez pas un Saint-Esprit imaginaire. Ayez le Saint-Esprit réel. Et quand il est là, il y a la manifestation de l'Esprit. Il y a la manifestation de la puissance. La manifestation des dons spirituels, ainsi de suite. Manifestation du ministère. Frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu t'a donné, toi, pour que tu as cru? Je vous le répète, que ne t'appuie pas sur un Dieu historique, parce que tu ne connais pas ce qui va nous arriver à la fin du chemin. Parce que nous lisons dans Jacques 1, verset 5, Jacques chapitre 1, verset 5, voilà, je suis. Jacques 1, verset 5 dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné. Amen. Amen. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu viens faire ici à l'église? Des années. Qu'est-ce que tu as déjà dans ta vie de spirituel, de surnaturel? Mais si tu n'as pas, la Bible dit, demandez, on vous donnera. Demande à Dieu, pourquoi? Parce qu'il t'aime. Celui qui aime, donne. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Maintenant, je vais vous donner encore une preuve. Dans Genèse 37, versets 3 et 4. Genèse 37. Pourquoi est-ce que tu me demandes, oh mon frère? Pourquoi? Genèse 37, versets 3 et 4. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et le prirent en haine. Jeunes filles qui n'êtes pas mariées, je vous ai dit que je vais vous donner une instruction biblique. Quand tu verras un garçon qui dit « je t'aime beaucoup, tu vas lui dire « j'attends de voir ton amour ». L'amour, ça se voit. C'est la Bible qui le dit. Les frères de Joseph virent que leur père aimait Joseph plus que tous, parce qu'il lui a donné ce que les autres n'avaient pas. Alléluia. L'amour, ça se voit. Celui qui aime, il donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Si un fiancé vient, toi jeune fille, tu diras, j'attends de voir ton amour. Je te donne un mois. Je te répondrai après un mois. Ne soyez pas, oh mais tu es belle, je t'aime beaucoup. Tu sais que depuis que je te vois tous les jours, je t'aime. Et tu dis oui, tu m'aimes. Non, tu ne connais pas la parole de Dieu. L'amour, ça se voit. Dieu aime, alors il donne. Mais demande-lui. Dieu ne va pas être
dictateur, il dit, bon, prends ce que j'avais promis. Non, 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 non. Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu promet quelque chose, c'est à toi d'aller lui demander. En le prenant même au mot, Seigneur, tu avais dit, alors donne-moi. Seigneur, tu avais dit, alors donne-moi. Amen. Amen. Ah, c'est pourquoi, frères et sœurs, il est temps que chacun examine sa vie spirituelle, ce qu'il n'a pas, qu'il le demande à Dieu. Nous lisons également dans 1 Timothée 6, verset 17. 1 Timothée 6, verset 17. Voilà, j'y suis. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Amen. Amen. Frères et sœurs, depuis que tu as cru, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Si tu n'as pas, il est temps de demander. C'est la Bible qui le dit. Venez me demander, moi, en privé, qu'est-ce que Dieu t'a donné depuis que tu as cru? Je te dirai beaucoup de choses. J'aime ce Dieu. Amen. Je connais beaucoup de choses qu'il m'a donné, que personne ne peut pas me donner. Amen. Ah. Maintenant, la question c'est, comment demander à Dieu et recevoir? Je vous réponds comme ceci. Voyez les disciples que Jésus a choisis, ce qu'ils ont fait, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Tout ce que Jésus leur avait dit, ils l'ont reçu. Regardez